Saviez-vous qu'en médecine chinoise, l'énergie vitale, qu'on appelle qi, suit un trajet précis dans votre corps? Elle s'écoule à travers les méridiens, nourrissant vos organes et maintenant votre équilibre. Découvrons ensemble comment cette circulation se déroule et pourquoi elle est si importante pour votre santé. En MTC, on estime que l'énergie circule dans 12 méridiens principaux tout au long de la journée, formant un cycle de 24 heures. Chaque méridien devient prépondérant durant une tranche de 2 heures. Par exemple, de 3 h à 5 h, le méridien du poumon, de 5 h à 7 h, le méridien du gros intestin et ainsi de suite, jusqu'à couvrir les 12 organes Zangfu. Cette horloge interne permet à chaque organe de recevoir l'apport énergétique dont il a besoin, à un moment précis de la journée. Les organes Yin, Zhang et Yang, Fu, fonctionnent par paire. Par exemple, le poumon, Yin, est couplé au gros intestin, Yang. La rate, Yin à l'estomac, Yang. Le qi circule ainsi de l'intérieur, organe Yin, à l'extérieur, organe Yang, garantissant une répartition harmonieuse de l'énergie. Lorsque ce circuit est fluide, le corps et l'esprit sont en équilibre. S'il se bloque, on peut ressentir des déséquilibres physiques ou émotionnels. Le méridien du foie, Yin, domine entre 1 h et 3 h du matin. C'est souvent l'heure où, en cas de surmenage ou de colère retenue, on peut se réveiller en pleine nuit. La dynamique du qi ne se limite pas à un simple tour de l'horloge. Certains méridiens font monter l'énergie, exemple le foie, d'autres la font descendre, exemple l'estomac, tandis qu'un échange horizontal nourrit la peau, les muscles ou les articulations. On compare ce phénomène à un système de canaux d'irrigation, assurant que chaque partie du corps reçoive la bonne quantité de qi et de sang. Que se passe-t-il lorsqu'un trajet est bloqué ou affaibli? Les tensions s'installent, la fatigue ou la douleur apparaissent, et un organe peut être en sous-régime. Par exemple, la stagnation du qi du foie peut favoriser l'irritabilité ou la douleur hypocondriaque, tandis qu'un vide de rate affecte la digestion et l'énergie globale. Les outils de la MTC, acupuncture, moxibustion, tuina, qigong, visent à libérer les blocages, à renforcer les zones faibles et à maintenir ce flux essentiel de qi. Prenons un cas précis. Une douleur à l'épaule peut être liée à la vésicule biliaire, méridien yang, si elle parcourt la région scapulaire. Le praticien MTC cherchera d'éventuelles congestions de qi sur ce trajet et pourra utiliser l'acupuncture sur des points comme 20 et 1 VB pour libérer la circulation et soulager la tension. La circulation du qi dans les méridiens constitue le fil conducteur de la médecine chinoise. Du cycle de 24 heures à la polarité yin-yang, en passant par les flux ascendants et descendants, tout concourt à maintenir un équilibre subtil. Lorsqu'on comprend ces mécanismes, on réalise mieux pourquoi stimuler un point particulier peut apaiser la douleur, améliorer la digestion ou calmer l'esprit. Voilà l'essence de cette approche globale et millénaire.